comment ça s'appelle, Monsieur Dubois, merci d'être avec nous ce matin. Christelle Vidal cherche du travail. Est-ce que, à première vue, vous... On va essayer de regarder. Ça va être difficile, mais on va essayer de regarder. Ça va? Vous avez vu la déco qu'elle arrive à faire avec des objets? Bref, revenons à, je ne vais pas dire nos moutons, mais à des choses beaucoup plus sérieuses. Monsieur Eddy Dubois, vous êtes donc traiteur, c'est votre métier. J'imagine que vous avez une équipe autour de vous. Depuis combien de temps êtes-vous traiteur? Ça fait 1 an et demi. Ah, c'est tout récent. Nouveau, oui, c'est tout récent. Ouais. Voilà. Alors, quelle est votre définition justement, dans le cadre de la semaine du goût? Du goût, c'est la question que je vais poser à tous nos invités de cette semaine. Alors pour moi, je verrais ça du côté familial. Ça commence par les enfants. Alors, les enfants, il faut commencer à leur donner du goût, etc. Tout doucement, commencer à cuisiner à la maison simplement. Ouais. Les enfants, ils invitent des copains, ils vont chez les copains, ils vont manger autre chose ailleurs et ils vont goûter aussi, et ça va être leur culture. Et de là, après, ils vont goûter un petit peu des plats, on va dire, exotiques. Et c'est là que le goût vient. C'est de l'éducation, déjà, dès le départ. Alors, lorsqu'on dit traiteur, on pense bien sûr réception, on pense mariage, communion, inauguration, baptême. Voilà. Rassurez-moi, c'est terminé, les petits pains de mie, là, tout humide, là, qu'on prend dans des cocktails. Il y en a encore. Moi, je n'en fais pas. Oui. Nous, on est assez spécialisé en cocktail dînatoire. Donc, des petits plateaux avec des petites choses, des petites mousses. Et puis en même temps, comme on fait un petit peu une cuisine du monde, on a quelques épices indonésiennes qui se mettent bien, qui se marient bien. Et juste à côté, on va manger une huître au poireau au cèpe, chaude. Pourquoi pas? Alors vous êtes venu avec une magnifique déco, juste derrière vous. Marco va nous montrer, c'est superbe. Voilà, quelques pièces effectivement de buffet, effectivement pour un mariage ou pour une réception. Voilà, la difficulté aussi dans un cocktail, la plupart du temps, c'est de tenir l'assiette ou le petit four, de s'en mettre plein les doigts. Vous avez trouvé des solutions très originales. Voilà. C'est-à-dire que vous avez des petits cônes en plastique, c'est ça? Expliquez-nous. Voilà, des petits cônes où les gens viennent avec une petite cuillère jetable et puis redéposent sur le côté. Voilà, peuvent servir, donc ces petits cônes peuvent servir soit un verre de champagne, soit du sucré, soit du salé, et puis on met ce qu'on veut. Alors justement, qu'est-ce qu'on met dedans? Quelles sont les saveurs que l'on peut retrouver? Alors là, vous pouvez retrouver facilement dans le petit cône, ce sont des petites choses sucrées. Vous avez un genre de salade de fruits. Là, c'est avec un alcool de bois bandé. C'est un client qui m'avait demandé ça pour un buffet antillais, d'avoir un petit truc un petit peu original, avec une gelée au thé. Et enfin voilà. Et puis l'autre, c'est un fondant au chocolat blanc avec une infusion de coquelicot qui reste très doux, avec en dessous les figues, puisqu'on est en fruits de saison, et un petit spéculoos pour donner un petit goût différent. Alors justement, les nouvelles tendances, quelles sont-elles? La cuisine orientale, certes, des saveurs orientales, c'est un peu votre spécialité, mais aussi de la cuisine. Vous êtes venu avec une plancha, tout simplement, sur le plateau. Ben voilà, on est en direct, mais pourquoi pas? On peut cuisiner sur le plateau d'Expresso. Absolument. Alors parlez-nous de cette cuisson, justement, à la plancha. Quelles sont les caractéristiques et les qualités de cette cuisson? Les caractéristiques, vous avez une viande comme ici où simplement c'est très vif. Oui. Les goûts sont marqués. C'est différent. C'est différent de voilà. Alors ici, je fais un petit peu une cuisine asiatique avec un wok de légumes. Ce sont quelques légumes qui sont juste coupés. Et qui sont préalablement cuits Qui sont juste les pois gourmands qui sont préalablement cuits. Le reste est cru. Écoutez ce son. Et vous avez que des légumes croquants. C'est pas difficile à faire à la maison. Il suffit de couper quelques légumes, une base de pois gourmands. Et puis quelques légumes insolites, puisque moi c'est asiatique, j'ai du bambou frais, j'ai de la châtaigne d'eau, qui donne un petit côté amusant, on dira, croquant, voilà. Et puis juste à côté, j'ai une viande, c'est juste du magret de canard, qui est dégraissé, mariné avec les sels, comme ils utilisent, vous savez, je vais pas donner des marques, mais c'est liquide noir, le soja liquide, voilà, je cherchais le mot. On dépose, ça sent bon, c'est excellent. Pour eux, c'est le sel, ce soja noir. Parce ils n'ont pas le. Et puis voilà, on marque la viande. Et ça, vous servez ça lorsque vous faites des réceptions Voilà, sur un buffet, nous avons des plats froids, etc. Et en terminaison, les gens peuvent revenir et puis ils ont un petite assiette froide, par exemple, de ceci. J'ai déjà fait quelques buffets aussi avec des Saint-Jacques qu'on le poêlait au dernier moment. On faisait des Saint-Jacques au Granny Smith, très bon. Granny Smith, voilà. c'est une pomme. La pomme. Et non pas la pomme de Christelle Vidal. Ça sent bon. Ça sent.
Et voilà. sur le plateau, c'est un régal. J'espère que, à travers, n'est-ce pas, les tuyaux du hertzien, l'odeur pénètre chez vous. Monsieur Dubois, c'est absolument magnifique. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est vos clients apprécient ce genre de cuisine? Est-ce que c'est tendance? Est-ce qu'on peut dire que c'est à la mode? C'est tendance. Tout le monde n'aime pas. Il y en a qui préfèrent la cuisine traditionnelle, ce que je comprends tout à fait. Ce qu'il y a, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas faire que complètement partir. Nous, on essaye de s'acclimater aux Français, d'avoir un petit goût quand même pas trop typé. On essaye de faire des belles choses, mais et un petit peu. Une petite. Alors, vous parliez de châtaigne d'eau, c'est ça tout à l'heure. Quels sont les légumes justement et fruits originaux aujourd'hui en 2005 que l'on peut trouver maintenant à Toulouse, hein? Depuis quelques années, on entend parler des légumes oubliés. Oui. Alors vous avez bien entendu rutabaga, crosne, topinambour, ouais. voilà. Les grosses betteraves aussi, les betteraves fourragères, etc., où on fait des poêlés, un petit peu comme les pommes de terre, tout ça, c'est très bon aussi. Ouais. Voilà, vous savez, monsieur Dubois, avec Christelle, on aimerait bien goûter, quoi. on aimerait bien, on a un petit peu faim, vous voyez ce que je veux dire? Je comprends, voilà. Alors le pinceau sert à... Ah, très bien. Voilà, on va laquer le canard. Oh là là. Alors c'est juste du miel et du soja liquide. Alors, sucré, un salé. mélange de miel et de soja liquide. Ouais. Voilà. Et puis en retournant le canard, ça va se caraméliser. Ouais, c'est du, Voilà. on va dire, un mini canard laqué. Un mini canard laqué, voilà. Et avec toujours ce wok de légumes. Voilà, avec quelques épices rajoutées. Et en plus, il nous sert. Oh là là. C'est pas la classe. Et voilà. Hein? La semaine du goût, à l'honneur sur le plateau d'Expresso avec vous, monsieur Dubois. Ah oui, alors on peut le voir, Marco. On peut le voir. Laqué, hein. Ouais, c'est laqué, Ça donc brille, ça se caramélise automatiquement. Hein. Voilà. Ah oui, Qu'est-ce qu'on peut faire avec un wok? Vous parliez de Saint-Jacques tout à l'heure. tous les Avec un poissons, wok, mais et avec ça une ressort plancha. très fort. Tous les poissons en général, ceux où c'est pas trop gorgé d'eau, où c'est une chair bien ferme. Les viandes aussi, hein. Vous prenez un filet de bœuf, n'importe quoi, vous faites des noisettes, du porc, vous le caramélisez en même temps, Alors ça reste regardez, superbe. Hein. une petite brochette Voilà. pour Christelle Vidal, Ah deux oui. petites brochettes Voilà. pour Christelle Vidal. Oh, c'est gentil. Pas beau ça. Et même les c'est pas beau. couverts. Hop, Les on petits suit. couverts. Les petits couverts. Vous Voilà. c'est la grande classe, les petites baguettes. Tac, Hein. tac, 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 hop là. Merci. Et on va terminer sur cette magnifique image de monsieur Eddy Dubois, donc saveur du bois, bien évidemment, mise à l'honneur aujourd'hui dans le cadre de la Semaine du goût, en direct dans Expresso. On rappelle que vous êtes bien sûr, et vous mettez à l'honneur aussi, le marché Victor Hugo, Absolument. une véritable vitrine On n'est pas tout du bon seul. goût. Il y a tout un ensemble de commerçants et après il n'y a plus qu'à faire son choix. Et regardez, de quoi. tout va bien? Oh, c'est bon. Monsieur Dubois, on peut, Là, on peut dire félicitations. on vous applaudit avec les papilles. Hein. Merci Bravo. beaucoup. Je vous en prie. Et reste avec nous. Expresso continue. Allez, on se retrouve dans, allez, on va dire 2 petites minutes. Hein. Bon appétit. C'est excellent.